Voici à quoi ressemble une machine à laver une fois démontée. Et pour y arriver, Stéphane et ses collègues s'en donnent à cœur joie. Leur travail est assez peu commun, détruire tout ce qui passe entre leurs mains. Avec l'expérience, le geste est devenu particulièrement efficace. Une machine à laver ne leur résiste rarement plus de 4 minutes. Bon, le démontage, ça se passe, on va démonter ici, on va tirer les plastiques, après on va tirer les cailloux, on va tirer les fils. Le tambour, c'est dedans, après il faut tirer tout ça avant. Après c'est le ferraille, on arrive à 30-35 machines par jour, ça dépend. Ouais. Puis ça donne l'endurance, ça donne un peu d'endurance, ça donne un peu de mux. Ouais. Et quand les muscles ne suffisent plus, c'est Jacqueline et sa machine infernale qui prennent le relais. Ça, c'est le Terminator. Ça casse tout, ça? Ah ouais. Dans un vacarme assourdissant, Terminator dévore sans aucune pitié tous les éléments de ferraille. Après digestion, il en ressort ses cubes, très compacts. Il découpe, en même temps il met au gabarit. Après, dessus, il y a un autre vérin qui le met dans l'autre sens pour faire un cube, quoi. Ces cubes prennent ensuite la direction d'une fonderie en Inde. L'entreprise y expédie un container de 20 tonnes chaque semaine. L'objectif, c'est de valoriser les matières. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend avec du matériel, des outils, tournevis, pince coupante, etc. Donc, on sépare les matières. Donc, on va mettre d'un côté les plastiques, la ferraille, les câbles électriques, le plastique, et ensuite, on va les valoriser dans les filières adéquates. Et pour cela, il faut l'exporter, et la file conductrice de tout ça, c'est de réduire le volume à l'export. Des téléviseurs aux marmites à riz, tout ce qui possède un câble électrique est traité. Des centaines d'appareils arrivent ainsi chaque jour en provenance des magasins ou des déchetteries. Dans chaque déchetterie, en fait, il y a des tris et après, on réceptionne la marchandise, on fait peser et après on envoie pour casser dans les ateliers. Il y en a toujours autant comme ça tous les jours? Oui, tous les jours c'est plein. Faut aller vite alors? Ouais, très vite. Et surtout l'après-midi, quoi. Voilà. Dans le centre de tri, les écrans cathodiques occupent un gros espace. Ce sont aussi les appareils qui demandent le plus de précautions. Dans l'atelier de démontage, les employés doivent se protéger des émanations toxiques. Après que ses collègues aient libéré l'écran de son habit de plastique et d'électronique, c'est Hervé qui donne l'assaut final. La machine, elle fait un cycle. Lorsque son cycle est fini, elle se met à chauffer grâce à un filament dans lequel il y a un courant très très puissant qui passe. Et son but c'est de faire, créer un choc thermique entre les deux verres pour que ces deux verres, leur passage dessous la haute aspirante, se séparent plus facilement. Hervé peut ensuite aspirer la poudre électroluminescente contenue dans l'écran. Le verre ainsi nettoyé sera ensuite recyclé en métropole. La réglementation impose de valoriser au minimum 90% des appareils électroménagers. Pour y arriver, l'entreprise a fait le choix de privilégier le travail manuel, plutôt que d'automatiser l'ensemble du tri. On a un métier où on n'a pas besoin de diplôme. Donc aujourd'hui, quand on regarde le taux de chômage et malheureusement le taux de diplôme des gens, donc on a préféré passer par la méthode manuelle pour augmenter le nombre d'emplois et qui permet de donner une deuxième chance à des personnes qui n'ont pas eu la chance de faire des études. Depuis 4 ans dans l'entreprise, après avoir été RMiste, Marie-Mé est aujourd'hui chef de l'atelier des petits appareils ménagers. Ici, il faut 3 épaisseurs de table pour résister aux coups de marteau incessants. On retrouve de tout, des cafetières, des ventilateurs, des centrales vapeur, en fait tout ce qui concerne l'électroménager. Par exemple, si on fait ça, on fait ce genre de matériel-là, ça c'est un petit peu compliqué, il faut bien faire attention parce que là il y a des batteries dedans, il y a des câbles, il faut faire attention parce que on peut avoir de l'électrocution. Voilà, mais sinon ça va. Les câbles électriques partent directement à quelques mètres de là. C'est David et Laurent qui s'en occupent.
Avec l'aide de cette imposante machine, ils vont séparer le cuivre de la gaine plastique. Le broyeur sert à broyer en gros le sable. Ensuite il passe dans le broyeur, il va broyer plus fin. Après il va passer dans un système de zigzag. C'est là qu'il va commencer à séparer le cuivre et le plastique. Il terminer sur la table asymétrique. Donc il va séparer le cuivre, donc le cuivre va monter et le plastique va descendre par derrière. Et un système de vibration et d'air. C'est selon le réglage que je fais. Si je ferme l'air, le cuivre va monter, et si je ouvre l'air, le plastique va descendre. Depuis le lancement de son activité en 2006, l'entreprise collecte de plus en plus de déchets électroménagers. De 23 tonnes la première année, le volume traité a dépassé la barre des 3000 tonnes l'an dernier. Et il devrait encore augmenter en 2011. De quoi assurer de nouveaux démontages vigoureux aux salariés.